Oui, shalom, shalom. Donc, moi, je vais partager. On va prendre Psaume 69, 30. Donc, je vais lire jusqu'à 33, mais vous pouvez lire jusqu'à 36. Je, je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau, avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, votre cœur vive. On va continuer. On va prendre 1 Chronique 16, 4. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. On va prendre 1 Timothée 4, 3, je vais lire jusqu'à 4. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Continuons. On va prendre Psaume 107, 8, je vais lire jusqu'à 9. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de biens l'âme affamée. Voilà mes frères et sœurs, je voulais parler sur les bienfaits de notre Seigneur, les bienfaits que notre Seigneur, on peut les compter, on n'arrive même pas à les compter, tellement que les bienfaits de notre Seigneur, il y a beaucoup de bienfaits de notre Seigneur. Notre Seigneur nous a fait vraiment, on doit toujours lui dire merci à notre Seigneur. On doit toujours dire merci pour ses bienfaits. Merci Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu. Seigneur, regarde Seigneur. Seigneur, regarde, j'ai dormi. Seigneur, c'est vraiment merveilleux Seigneur de t'avoir. Seigneur, regarde, tu m'as vraiment les pieds que tu m'as donnés, Seigneur. J'arrive à marcher, Seigneur. Oh Seigneur, merci, merci. Merci pour ton amour, mon Dieu. Merci pour la santé, Seigneur. Merci, mon Dieu. On doit toujours lui dire merci. Parce que il est bon, notre Seigneur. Il nous aime d'un amour. On ne peut pas y croire. On doit lui dire merci tout le temps. Même si on est fatigué, on doit lui dire merci. On doit lui vraiment l'élever notre Dieu, parce que il est là, il est toujours là dans nos vies, il est toujours là présent pour nous, il est toujours là à nous accompagner, il se dérange toujours quand on manque de rien, notre Seigneur, il se dérange toujours, hein? Il regarde si on est bien, on doit toujours dire merci, 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 parce que il n'y a que lui qu'on peut dire merci, on ne peut pas dire merci à une autre personne. Il aime ça, notre Seigneur. Il aime ça qu'on le remercie, parce que on se réveille le matin. Ah, merci Seigneur. Ah, merci Papa. Merci, tu m'as accompagné ma femme au travail. Seigneur, merci. Tu as accompagné mes enfants à l'école. Seigneur, merci. Parce qu'ils sont revenus, Seigneur. Saint et sauf, Seigneur. Ils sont revenus, Papa. Il n'y a pas eu des accidents, Seigneur. Je sais que tu les as gardés. Merci, merci, Papa. Merci. On doit toujours dire, on doit toujours être reconnaissant à notre Seigneur. On doit toujours lui montrer qu'on est vraiment ses enfants, qu'on vraiment, il n'y a que lui qui est dans notre vie. Il n'y a que lui, notre Dieu. Il est présent, il est omniprésent. Il est là, il nous donne à manger, on ne manque de rien. Il est toujours là. Même si tu as des problèmes, hein, Seigneur, merci. Je sais que les problèmes là que j'ai eus,
Seigneur, je sais que tu vas m'aider vraiment à les surmonter. Tu vas m'aider vraiment, Seigneur, à vraiment à être bien, hein, pour ne pas déprimer. Hein, Seigneur, j'ai pas envie de déprimer. Je sais que c'est toi qui vas me guider. C'est toi vraiment qui va m'orienter. Mon message de ce matin, mes frères et sœurs, on doit toujours être reconnaissant par notre Seigneur. On doit être toujours parce que notre Seigneur est là. Notre Seigneur, tous ces bienfaits qu'il nous a fait, on ne peut pas oublier rien, on ne peut rien oublier. On est en vie, on marche, il est vraiment admirable, il est vraiment merveilleux, notre Seigneur. On doit remercier pour ses bienfaits. On doit le remercier pour tout ce qu'il fait. On ne peut pas compter ces bienfaits-là. Il y en a tellement énormes. On n'arrive même pas à compter. On peut toujours le remercier. Avant de dormir, ah merci Seigneur. Merci Papa parce que je sais c'est toi qui tu as guidé ma journée. Merci Papa parce que tu m'as accompagné. J'étais malade mais tu m'as donné cette force-là à surmonter, à aller travailler. Merci Seigneur parce que je sais que c'est toi. C'est toi qui as fait que ma famille, hein, ils arrivent à avoir quelque chose à manger. Merci Seigneur parce que c'est toi le Dieu, c'est toi souverain, c'est toi qui es omniprésent. Merci mon Dieu. Je vais faire une petite prière pour toi ma soeur, pour toi mon frère qui n'arrive toujours pas à remercier le Seigneur pour ses bienfaits parce qu'il est tellement, il y a tellement beaucoup de bienfaits qu'il a fait pour toi. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, Seigneur regarde ce frère, regarde cette sœur. Seigneur regarde-les Seigneur. Ils ont du mal à te remercier, ils ont du mal à comprendre Seigneur que tu es Dieu. Mais Seigneur, donne-leur la force, donne-leur vraiment le courage à voir Seigneur les bienfaits que tu leur as mis devant parce que tu es Dieu. Tu as tout fait, Seigneur. C'est toi qui nous as créés. Tu nous as créés à ton image. Tu ne nous as pas créés en vain. Tu ne nous as pas créés pour ne pas avoir de bonnes choses. Tu nous as créés toutes ces choses merveilleuses que tu as mis devant nous. On doit vraiment te remercier. On doit toujours te remercier pour ton amour, pour tes bienfaits, parce que tu es merveilleux. Voilà. C'est ce que je voulais dire, mes frères et sœurs. J'ai fini. Je te laisse la parole. Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager. Donc nous allons prendre Job 32, verset 8. Je vais lire jusqu'à sa parole. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Nous allons aussi prendre un verset. Donc le verset, ça va être, nous allons prendre Genèse 2, verset 7. Je vais aussi lire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà, donc ici, Dieu nous fait comprendre ceci, que l'homme, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc quand nous bougeons notre carcasse, c'est-à-dire que le corps, puisque ici nous voyons dans Genèse 2,7 que cette carcasse, le corps que nous trimballons, a été façonné de la poussière de la terre. Donc c'est Dieu qui a pris la poussière, il a façonné un peu comme quand on voit les escargots ou les tortues, hein, il y a des carapaces. Donc Dieu l'a formé de la poussière de la terre. Mais il met la tortue ou bien il met l'escargot. Donc l'escargot représente juste le souffle du Seigneur. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et à ce moment-là, on dit, et l'homme devint un être vivant. Voyez-vous? Et dans Job 32, 8, et c'est là où pousser le Saint-Esprit va dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voyez-nous. Alors, ceci étant posé, donc nous sommes certains que quand nous marchons, quand nous vivons, ou quand nous pouvons avoir, ou nous pouvons rencontrer toutes sortes de difficultés, nous devons réaliser que en nous, c'est l'esprit. Ce que nous devons faire, ou les solutions que nous devons apporter, doivent aussi
émaner de l'esprit. Voyez-vous? Donc, le Seigneur nous fait comprendre que ça sert à rien de lutter par notre pauvre force, ou par nos mains, ou par nos pieds, ou voilà, non, ou par nos bouches, ça sert à rien. Voyez-vous? Dans Éphésiens 6, versets 12 à 17, que nous connaissons tous, hein, il est dit ceci. Il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang représentent cette carcasse que nous trimballons, représentent la poussière de la terre que Dieu a tirée pour former cet habit, hein, que nous portons. Mais en nous, c'est l'esprit. Voyez-nous, si Dieu enlève notre âme, ce souffle-là qu'il a soufflé, l'esprit, mais cette carcasse que nous trimballons va tomber. C'est pour ça que souvent les bien-aimés ils prennent pour aller enterrer, à mettre dans les cimetières. Voyez-vous. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes les êtres spirituels. Le souffle de Tout-Puissant, de Dieu. Voyez-vous. Donc, on revient sur terre et Dieu, il forme la terre, il nous met à l'intérieur. Donc, il met cette carcasse-là. Un peu comme des escargots. Voyez-vous. Alors maintenant, si on est confronté par des adversités, la parole de Dieu dit quoi? Dit que, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants, on les lieux élevés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je dépose un dossier pour avoir un crédit, par exemple, je dépose un dossier pour avoir, par exemple, un titre de séjour, je dépose un dossier pour avoir des agréments, hein, ça peut être pour construire une maison, hein, ou construire ou faire des activités de Dieu, soit dans les places publiques, on demande des autorisations, hein, dans les pays en Occident. Voyez-vous, les personnes qui reçoivent ces dossiers-là, qui reçoivent ces demandes-là, soit dans les banques et autres, sont aussi premièrement charnels et esprits. Alors, sachant que c'est l'esprit qui est influencé par un esprit, par le Saint-Esprit, hein, pour les chrétiens. Et pour ceux et ceux qui prient pas, ils sont influencés par l'esprit du malin. Voyez-vous? Et à ce moment-là, si le malin souffle les mauvaises pensées à ceux et celles qui reçoivent nos dossiers, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement, cette carcasse-là, le corps, va simplement appliquer les choses de l'esprit, les choses qui reçoivent de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit du malin influence notre esprit, l'esprit du corps, et l'esprit du corps influence le corps. C'est tout. Alors, nous qui sommes en face, et on voit que c'est ce que nous recevons, ou ce qui nous arrive, c'est pas normal. Est-ce que devons-nous affronter? Voilà, l'erreur que nous faisons, c'est quoi? C'est-à-dire que je dépose un dossier. Je sais personnellement que j'aurai mes autorisations pour aller prier à la place publique, ou pour aller évangéliser à la place publique, ou bien pour chanter simplement, hein, faire des louanges à la place publique. Je prends un exemple simple. Hein. À ce moment-là, le maire me dit non, on peut pas. Je sais que non, c'est pas normal. Parce que il y a certaines associations reçoivent des autorisations. Mais moi, je reçois pas. C'est pas normal. Voyez-vous. Alors, est-ce que moi, je dois affronter le maire? Là, c'est-à-dire que je me lève, je vais aller affronter le maire avec ce corps que moi j'avais carcasse. Non. Pourquoi? Parce que c'est inutile. Le combat est inutile. Il n'y a pas de sens. Parce que je vais juste affronter, c'est-à-dire que je ramène mon corps pour affronter le corps du maire. Sachant que les deux corps sont influencés par l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme est influencé par soit l'esprit du Saint-Esprit, soit le Saint-Esprit, ou soit l'esprit du mal. Voyez-vous? C'est pour ça que le Seigneur nous dit que si nous utilisons cette façon de faire, mais c'est déjà voué à l'échec. Parce que nos carcasses, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de puissance dans nos carcasses. Il n'y a pas de puissance. La puissance, c'est quoi? C'est juste se battre. C'est tout. Il n'y a pas de puissance. Or, nous devons réaliser que ce sont les dominations, les esprits méchants, les princes de ce monde qui influencent les esprits de l'homme, les esprits des humains. Et les esprits des humains influencent maintenant leur corps, que moi j'appelle carcasse. Voyez-vous, c'est comme la voiture. C'est comme si la voiture, c'est vrai, veut affronter une autre voiture parce que
cette voiture s'est rendu compte que il y a eu des reflux ou bien des gratinures. Mais non, ça sert à rien. C'est plutôt l'homme qui est dans la voiture. C'est lui que je dois affronter. Parce que c'est lui qui conduit le, le, la voiture. Voyez-vous? Maintenant, chez l'homme, c'est différent un peu. C'est un peu différent. Donc, l'homme qui conduit la voiture est aussi influencé par ce qu'on appelle les entités démoniaques ou, bon, on dit les entités spirituelles. Ça peut être le malin ou comme ça s'appelle le Saint-Esprit. Voilà nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand rien ne marche, tout est bloqué. On comprend plus. Je pose dessus, ça marche pas. J'ai des problèmes d'enfants, de mettre au monde. Je vais voir les échographies, enfin des gynécologues. Ils me donnent toujours voilà. Donc, il y a toujours des choses négatives pour me pousser à l'abattement, au remords, aux pleurs ou aux pensées suicidaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, nous devons maintenant réaliser que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais qui est Dieu? C'est Dieu qui nous a créés. Voilà nous. Donc, nous devons prier. Nous devons affronter l'affaire, affronter les difficultés, affronter les difficultés, affronter euh, euh, nos requêtes par la prière. C'est tout. En priant, à ce moment-là, Dieu va commencer la puissance du Seigneur va commencer à se mettre en place. Si c'était dans une banque, si c'était dans une administration, ça peut être, voilà. La puissance du Seigneur va commencer à se mettre en place de manière à influencer l'homme qui est en charge de nos dossiers. Voyez-vous? La puissance de cet esprit va commencer à chasser l'esprit du malin qui influençait le maire. La puissance du Saint-Esprit va commencer maintenant à influencer le maire. La puissance du Saint-Esprit va commencer à influencer la banquière ou bien le banquier. La puissance du Saint-Esprit va commencer à influencer mon mari qui est méchant. La puissance du Saint-Esprit va commencer à influencer mes enfants qui n'écoutent plus, qui sont devenus têtus. La puissance du Saint-Esprit va commencer à influencer mes collègues de travail, à influencer mes amis, à influencer mon professeur, à influencer mes voisins. La puissance du Saint-Esprit. Et une fois mis en place, à ce moment-là, l'esprit de mon professeur, l'esprit de mon mari, l'esprit de mon épouse, l'esprit du maire va influencer maintenant le corps que moi j'appelle Caracas, de manière à ce que on glorifie le Seigneur. Pourquoi? Parce que le mari a changé, parce que l'épouse a changé, parce que le maire me donne l'autorisation d'aller chanter dans un lieu public, parce que j'ai mon titre de séjour, parce que j'ai ma nationalité, parce que j'ai les financements pour faire un projet. Voyez-vous? Donc l'erreur que nous faisons, c'est d'affronter et encore l'autre Caracas. Par notre Caracas, ça sert à rien. Parce qu'il y a dans les Caracas, il n'y a pas la puissance. Or, la puissance vient de l'esprit. Voyez-nous? Or, l'esprit, notre esprit à nous, il n'y a pas trop de puissance. C'est pour ça que nous crions au Seigneur pour que la puissance soit libérée et que notre esprit soit tonifié, boosté, de manière à ce que cet esprit touche le corps. Et c'est pour ça qu'on voit les miracles, on voit les guérisons. C'est pareil pour les bien-aimés qui prient pour un aveugle, mais rien ne marche. Qui prient mais rien ne marche. Mais bien-aimés, nous devons booster notre esprit de l'homme de manière à se fusionner avec la parole, à se fusionner avec l'esprit du Saint-Esprit, à se fusionner avec l'esprit de Dieu. Voyons-nous. Mais quand nous crions au Seigneur, de déployer en nous puissamment la puissance du Saint-Esprit, cette puissance va commencer à influencer notre esprit, et en impactant notre esprit, à ce moment-là, l'esprit de l'homme, chargé par la puissance de cet esprit, va impacter notre carcasse qui est là. Et quand nous touchons, mais c'est quoi? C'est l'esprit simplement de Dieu qui guérit l'homme qui est devant nous. Devant nous. C'est pas le corps là. Le corps n'a pas la puissance. La puissance émane de la puissance de cet esprit. C'est pour ça que, bien aimés, nous devons tout requalifier, façonner notre système de pensée, tout changer. Parce que ce qu'on faisait avant, non, ça sert à rien. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de résultat, et nous allons droit au mur. Sur le fait de faire les choses par nous-mêmes, ça sert à rien. Le fait non, ça sert à rien. Nous devons réaliser que dans ce monde-là, c'est spirituel. Tout est spirituel, bien aimé. Dans ce monde, tout est spirituel.
Un sorcier, pour t'avoir, c'est simple. Il va faire des incantations. Mais c'est quoi les incantations? Mais il fait des prières, il fait des jeûnes pour t'atteindre, toi l'homme de Dieu. Il passe pas par des femmes, il passe par l'argent, il passe par l'orgueil. Mais comment il fait? Mais il est en train d'alimenter que les gens, ils appellent ici communément les autels. C'est quoi les autels? C'est juste les prières, les jeûnes. Il est en train de tonifier son esprit de l'homme, son esprit par l'esprit du malin. C'est tout. Il crée ce qu'on appelle l'environnement maléfique autour de toi, toi qui pries pas, pour que cet environnement maléfique influence ton esprit par la haine, par la colère, par les bagarres, ou par l'envie d'argent, ou par l'envie des femmes, ou voilà, ou vice versa. À ce moment-là, tu tombes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas éveillé. La parole de Dieu nous demande à nous de veiller et prier. Voilà, nous. Ça sert à rien, mes bien-aimés, de faire les choses par cette carcasse-là que moi j'appelle ce corps-là que moi j'appelle carcasse. Ça sert à rien. Il n'y a pas de puissance. Nous devons maintenant réaliser, requalifier tout ce que nous voyons. Nous devons réaliser que si rien ne marche, à ce moment-là, si moi je rentre dans la chambre, je allume le feu de la prière. Je prie de manière à ce que l'environnement du Saint-Esprit se crée puissamment, soit dans ma vie, soit dans la vie de mon épouse, soit dans la vie de mes activités, de manière à ce que la puissance du Saint-Esprit influence puissamment tous nos bien-aimés qui sont avec nous, nos maris, de manière à ce que cette puissance va toucher l'esprit du corps de mon mari, et l'esprit de mon mari va simplement impacter son corps, qui est notre carcasse. Voyez-vous, de manière à ce que nous glorifions le Seigneur. C'est tout, mes bien-aimés. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que ça, la clé. La clé, c'est spirituel. Ça rentre dans la prière. Ça rentre dans la prière. Ça passe par la fusion avec les esprits. Ça passe par la fusion avec la parole de Dieu. Ça passe par la fusion avec des jeunes, mes bien-aimés. De manière à ce que la puissance du Seigneur Jésus-Christ se déploie puissamment sur l'esprit de ce frère qui retient mon dossier. L'esprit de ce frère qui bloque mon dossier. L'esprit de cette sœur qui tourmente mes enfants. De manière à ce que cet esprit de Dieu touche l'esprit de ses frères et sœurs, de manière à ce que eux, ils seront simplement impactés, transformés, influencés par le Saint-Esprit, de manière à ce que l'amour découle dans leur vie et que cet amour touche maintenant leurs activités. Et à ce moment-là, nous allons simplement constater que maintenant, mes enfants disent, voilà, apparemment, la maîtresse, elle a changé, elle est devenue gentille. Apparemment, le maire, il a changé, il commence à donner les autorisations pour chanter pour le Seigneur. Apparemment, la bancaire me propose même des produits. Voyez-vous? Donc, c'est par la prière. Par la prière. Pas autre chose. Par la prière, bien aimé. Ni plus, ni moins. Par la prière. Parce que je tenais à partager, nous allons aussi prier. Père Céleste, fais-nous grâce, Père, de tout requalifier, Père. Nous voulons absolument changer notre mentalité, notre façon de faire. De tout ramener au spirituel, Père. Car tu es esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons... Aide-nous, Père. Aide-nous. Que ton Esprit Saint nous aide, Père, à y parvenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.